Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu dimanche le Premier ministre roumain Nicolae Ciucă, en présence du Premier ministre Mustafa Madbouli, des ministres des Affaires étrangères et du Commerce et de l'Industrie, ainsi que du ministre roumain de l'Économie et l'ambassadeur du Roumanie au Caire. Lors de la rencontre, le chef de l'État a loué les relations historiques entre les deux pays amis depuis leur établissement il y a 117 ans. Pour sa part, le Premier ministre roumain a transmis au président el-Sisi les salutations et l'appréciation du président roumain, soulignant le souci de poursuivre la coordination et la consultation entre les deux pays amis à la lumière du rôle central de l'Égypte dans l'établissement des bases de la stabilité et de la sécurité au Moyen-Orient et en Afrique. Il a souligné l'aspiration roumaine à développer et à renforcer les relations avec l'Égypte dans tous les domaines, notamment économiques et commerciaux, en plus d'échanger des expériences et d'encourager les investissements conjoints dans des secteurs ayant un avantage concurrentiel tant en Égypte qu'en Roumanie. Dans ce contexte, les deux parties ont convenu de l'importance de tenir dans les plus brefs délais la prochaine session du comité mixte entre les deux pays. La rencontre a porté sur la coopération dans le domaine de l'énergie, compte tenu de la volonté de deux pays de diversifier et de sécuriser leurs sources d'énergie, notamment dans le contexte de la crise russo-ukrainienne et des défis qu'elle a imposés à l'échelle mondiale. La rencontre avait aussi abordé un certain nombre de questions régionales, au premier rang desquelles la cause palestinienne et les efforts égyptiens pour ramener le calme entre les parties israéliennes et palestiniennes. L'entretien a également porté sur l'évolution de la crise russo-ukrainienne et de ses répercussions politiques, économiques et humanitaires dans le monde. Dans ce contexte, le président el-Sisi a exprimé l'appréciation de l'Égypte pour l'accueil par la Roumanie des étudiants égyptiens qui ont été obligés de quitter l'Ukraine en guerre. Comme je viens de vous le dire, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a accueilli dimanche le Premier ministre roumain Nicolae Ciucă, qui a aussi eu des entretiens avec le Premier ministre Mustafa Madbouli. Une conférence de presse a eu lieu entre les deux premiers ministres ainsi que la signature de mémorandum d'entente entre les deux pays et ce dans les différents domaines, en fait, il faut le rappeler. Pour vous parler justement de ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, toujours Dr Chalif Amir. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales. Salut encore une fois, Dr Chalif Amir. Oui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir resté avec nous. Et justement, on parle cette fois-ci de cette visite, une visite aussi qui n'était pas très courte. On parle d'une visite lors de laquelle le responsable roumain a eu des entretiens avec le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, avec son homologue Mustafa Madbouli, mais aussi avec d'autres responsables sur le plan surtout économique. Il y a des mémorandums d'entente qui ont été signés, peut-être des accords, mais aussi sur le plan culturel. Des mémorandums d'entente aussi ont été signés. Dans quel contexte pouvez-vous justement mettre cette visite? Quelle est l'importance de cette visite et pour l'Égypte et pour la Roumanie? Bien évidemment, la relation entre l'Égypte et la Roumanie remonte aussi il y a très longtemps, même avant l'effondrement du bloc soviétique et durant la guerre froide. L'Égypte et la Roumanie avaient des relations très importantes sur l'armement, sur même les coordinations pour les accords de Camp David en 1979 entre l'Égypte et Israël. La Roumanie était impliquée dans ces négociations ou des pourparlers avant les négociations officielles. Donc, il y a une confidence mutuelle entre les deux pays sur ces questions. On sait aussi une chose très importante, que l'Égypte a contribué
pendant la crise syrienne où il y a eu l'immigration clandestine vers l'Europe. Il y a la crime organisée qui était présente en Bulgarie, qui est présente en Roumanie. Le président Sisi, pour combattre cette vague de criminalité, il s'est déplacé lui-même dans les pays du Balkan et surtout la Bulgarie et la Roumanie, et on a on a coordonné avec nos partenaires à Bucarest sur la question de comment combattre ces réseaux. Et ça a été un succès. Et le président Sisi était, depuis ce moment-là, était toujours intéressé à accélérer les relations avec ces pays. Il y avait certains commentateurs qui se posaient la question pourquoi l'Égypte s'intéresse à ces pays. C'était pas le cas depuis longtemps. Parce que on a bien sûr une politique étrangère qui a une vision. On sait que le monde va changer et qu'on doit collaborer avec nos partenaires dans le bloc de l'Est de l'Europe et aussi ailleurs en Asie et en Afrique. Très bien. On parle surtout de l'échange des expériences. On parle de l'importance d'encourager l'investissement dans les deux pays. Quand on parle d'investissement, surtout d'investissement, quel est le rôle que pourrait éventuellement jouer le secteur privé justement pour encourager l'investissement et en Égypte et en Croatie, entre les deux pays, si vous le voulez? Il y a d'abord le tourisme, c'est très important. Et je crois que économiquement, pour les deux pays, ça va représenter un poids très important dans l'économie nationale, parce que on voit comment les prix ont explosé partout dans le monde. Alors, je crois que les Roumains et aussi les Égyptiens, ils vont préférer de changer de destination s'il y aura une possibilité de faire du tourisme. Ça, c'est pour l'industrie du tourisme. La deuxième chose, bien sûr, c'était plutôt la première, c'est, comme je disais, l'armement. On fait confiance vraiment à la production, à la qualité de production. Comme on parlait de la Croatie et la Serbie, c'est la même chose pour la Roumanie. Et je crois que cette coopération va s'accélérer de plus en plus vu les menaces que les deux pays sont en train de faire face, menaces de crimes organisés, de terrorisme, et c'est très important de souligner que aussi les échanges entre les sécurités, les appareils de sécurité en Égypte et en Roumanie font la coordination ensemble pour le combat du terrorisme. Il y a aussi la production des produits agricoles d'agriculture. L'Égypte a un poids très important sur le marché européen. Nos amis roumains et hongrois et bulgares et serbes et croates aussi, ils ont soutenu la qualité du produit égyptien, ils l'ont accepté dans leur marché. Le moment où certains pays du bloc occidental nous faisaient le chantage après la révolution de 30 juin. Alors, eux, ils étaient là pour nous, ils étaient présents pour accepter nos produits agricoles. Ça nous a aidé à exporter et aussi à encourager les hommes d'affaires romains de venir et exploiter le marché égyptien. Donc, tout ça, c'est basé sur des relations historiques, mais aussi une perspective du monde qui va venir, qui va s'annoncer très rapidement, sur le fait qu'il faut créer des forces régionales. Et je crois que la Roumanie comprend maintenant que l'Égypte est un point important au Moyen-Orient, une force régionale qu'on ne peut pas ignorer.
Alors, il sera très utile pour Bucarest d'investir avec l'Égypte sur tous les niveaux, diplomatiques, économiques, militaires. Parfait. Justement, pour conclure, j'aimerais bien parler des relations égypto-hongroises. On parle aussi de relations historiques, puisque l'Égypte était le premier pays arabe à établir des relations diplomatiques avec la Hongrie. Dans ce contexte, s'est tenue récemment à Budapest la 4e session du comité conjoint égypto-hongrois pour la coopération économique, scientifique et technique. J'aimerais bien rappeler que 3 sessions du comité conjoint égypto-hongrois de coopération économique, scientifique et technique ont été tenues. La première en novembre 2008 au Caire, la seconde en juin 2015 à Budapest et la 3e au Caire en 2018. Et cette 4e édition justement de ce comité a récemment eu lieu à Budapest en Hongrie. Justement, pour conclure, j'aimerais bien parler de ces relations, de l'importance aussi de renforcer la coopération et la coordination avec ce pays. Quel intérêt pour les deux pays selon vous, Dr Cherif Amir? L'Hongrie est un partenaire essentiel pour l'Égypte dans l'Union européenne. L'Hongrie est actuellement, si vous me permettez de l'appeler maintenant, vu par les pays de l'Union européenne, le mouton noir. Parce qu'ils ont toujours, avec le Premier ministre Viktor Orban, maintenant, il y a une situation très différente là-bas. Il prend des positions différentes de l'Union européenne. Oui. Il a des excellentes relations avec le président Abdel Fattah el-Sisi. Il sait très bien qu'il faut entretenir des bonnes relations au-delà de l'Union européenne. Donc, je suis très optimiste sur les relations égypto-hongroises. Très bien. Merci beaucoup à vous, Dr Cherif Amir. Vous êtes professeur de relations internationales. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir en ligne, en direct. Merci de vos précisions. Là, comme on vient de le préciser, nous parlons des relations égypto-hongroises, les relations entre les deux pays, il faut le rappeler, entre l'Égypte et la Hongrie, elles sont considérées comme des relations historiques, car l'Égypte, je le rappelle, était le premier pays arabe à avoir justement établi des relations diplomatiques avec la Hongrie. C'est dans ce contexte que s'est tenue récemment à Budapest la 4e session du comité conjoint égypto-hongrois pour la coopération économique, scientifique et technique. Je vous laisse avec ce commentaire, mais je vous remercie de nous avoir suivis ce soir et je vous dis aussi à la prochaine.